tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur cette nouvelle guidance quotidienne pour terminer cette semaine en ce jour du vendredi 4 mars 2022. C'est Jen et je suis très contente de vous accueillir, que vous soyez une belle âme qui arrivait tout simplement par hasard sur ma chaîne ou bien que vous soyez une belle petite étoile qui me suit depuis très longtemps ou depuis juste quelques jours. En tout cas, bienvenue à tous, on va prendre dès ce matin une carte du peuple animal, tout simplement pour voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner, cette énergie instinctive qui vient avec nous. Et vous voyez, elle est arrivée très vite. C'est la carte de la pieuvre dans sa version droite. Hop, alors je la mets un petit peu mieux parce que sinon elle va briller. Et ça ne sera pas très joli, pas très confortable pour vous. Alors la pieuvre, c'est un animal d'introspection. D'accord? On est vraiment sur un animal tentaculaire, donc on a plusieurs cordes à notre arc, on a plusieurs facettes. Et puis la pieuvre, c'est quelqu'un qui se cache un petit peu. C'est un animal qui est bien dans les profondeurs, dans l'obscurité, qui sort quand elle en a besoin, qui sort quand elle estime qu'elle est en sécurité. Et là, on est vraiment aujourd'hui avec certaines petites étoiles ou certaines belles âmes qui se sentent pas trop en sécurité, qui ont besoin de prendre du recul, qui ont besoin de regarder un petit peu ce qui se passe autour d'elles avant de prendre une décision et surtout avant de se lancer dans un projet, de se lancer quelque part. Donc sachez que la pieuvre, de toute façon, grâce à ses nombreuses tentacules, elle fait preuve d'intelligence, et je vous en parlais des intelligences multiples qu'on a. Donc elle fait preuve aussi d'agilité, elle fait preuve de contrôle, elle a un certain symbolisme dans l'éducation, c'est-à-dire qu'elle va utiliser finalement, ce que je vous disais, tout ce qu'elle a appris de l'univers pour pouvoir prendre la bonne décision, aller dans la bonne direction. C'est avec agilité et avec discernement qu'elle va prendre ses décisions et qu'elle va faire ses choix. Donc on est vraiment, aujourd'hui, on a la nécessité, mes petites étoiles, de se poser aussi les bonnes questions, de faire une introspection pour aller en soi et pour mettre la lumière finalement sur l'intelligence qui va nous guider. Ça peut être l'intelligence émotionnelle, ça peut être l'intelligence vraiment cérébrale, ça peut être une intelligence aussi qui fait appel à notre instinct et à nos sens. Quoi qu'il en soit, là dans la version droite, on vous dit que c'est en utilisant votre intelligence avec différents niveaux de conscience qu'on va pouvoir avancer et prendre les bonnes décisions. Donc vous avez aussi cette intelligence spirituelle qui fait partie de votre vie, donc à ne pas négliger évidemment. Vous avez également avec cette pieuvre à multiples tentacules, vous avez cette invitation, cette incitation à relier en fait toutes les sources de connaissances que vous avez pour apprendre à transmettre différemment. Alors soit vous êtes dans un métier où vous transmettez, où vous travaillez beaucoup avec de l'humain, soit c'est vous qui avez besoin de recevoir, qu'on vous transmette les choses différemment parce que pour l'instant, c'est pas encore assez clair pour vous. Donc on va venir regarder ce qui est clair ou ce qui ne l'est pas avec les cartes qui sont ici, qui sont tombées en paquet de 3 comme hier. Et la quatrième, c'est celle qui reste. Alors, on regarde. On a l'aventure. Aujourd'hui, vous partez à l'aventure. Vous partez à la découverte de vous-même. Vous partez à la découverte des autres. Vous faites le point, le bilan sur ce que vous avez besoin d'emporter avec vous. Vous faites le bilan aussi de ce que vous n'avez plus besoin d'avoir à vos côtés parce que c'est terminé. C'est quelque chose d'obsolète. C'est quelque chose peut-être aussi que vous allez tout simplement mettre dans un coin pour peut-être vous en resservir plus tard. La pieuvre, c'est également un symbole de mort, en tout cas de mort symbolique. Hein. Ça, on ne vient pas sur la mort physique. Quoi qu'il en soit, cette aventure que vous allez engager aujourd'hui va vous amener de l'abondance financière pour certaines petites étoiles, une richesse spirituelle, une richesse émotionnelle pour d'autres. Donc c'est plutôt positif, hein, quoi qu'il en soit. Et puis, il y a cette explication aussi qui vient de l'univers qui vous dit que tout est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui commencent, mais pour que des choses commencent, il faut qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. C'est pour ça qu'avec la pieuvre, on parle de mort symbolique. Donc il faut vraiment finir un cycle pour pouvoir en commencer d'autres. Il faut comprendre un apprentissage pour en commencer un autre. Et vous voyez comment ça fonctionne.
C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fini quelque chose, vous ne pouvez pas commencer autre chose. Ça paraît logique comme ça, très évident, mais dans la vie de tous les jours, on a du mal à le concevoir. En tout cas, accrochez-vous à l'instant présent. Ne commencez pas à vous dire « Ah, est-ce qu'il va se passer ça ?» ou dans le futur. Voilà, votre futur pour l'instant n'est pas écrit. Votre passé, c'est plus la peine de le regarder puisque de toute façon, il est fait et vous ne pourrez pas revenir dessus, quoi qu'il en soit. Donc, vivez l'ici et le maintenant. Profitez des saisons, profitez du temps. Tout va très vite. Donc, profitez vraiment de ce que vous vivez et profitez du chemin que vous êtes en train de faire. Non pas de la destination, mais du chemin. On sait que c'est toujours le chemin qui est le plus intéressant et non pas là où on va. On va venir voir avec le Béline pour avoir des informations supplémentaires concernant ce tirage général qu'on a eu ici avec l'oracle des murmures. Alors, 2 cartes. Il nous en faudrait encore 2 autres pour ce vendredi 4. Alors, c'est parti. On regarde. On nous parle de l'eau. Alors l'eau, c'est purifiant. L'eau est un élément assez fluctuant. L'eau, ça peut tout détruire sur son passage, mais l'eau, ça apaise. D'accord? Vous vous sentez pas bien, fatigué, triste. À la fin d'une journée de travail, vous prenez une douche ou vous prenez un bain, vous vous sentez beaucoup mieux. C'est très apaisant. Vous avez besoin de calme, vous mettez sur votre téléphone une musique ou un son. Alors soit le chant des baleines, ça c'est superbe. Vous pouvez aussi mettre le bruit des vagues, le bruit de la pluie dans la forêt, etc. Quoi qu'il en soit, c'est très apaisant et ça purifie. L'eau purifie les pierres, ça purifie aussi. Voilà, on s'est fait mal, on se purifie, on se rince la main parce qu'on a une plaie pour venir enlever les impuretés. Ça purifie absolument tout, et y compris même quand on pleure, ça nous purifie, ça fait partir tous les éléments négatifs, ça nous vide vraiment. Donc cette eau va venir nettoyer, purifier, pour laisser place à la renommée. Une reconnaissance que vous attendiez dans le domaine professionnel notamment, qui va venir vers vous. Vous avez su apprendre de vos erreurs, vous avez su apprendre aussi de vos réussites. Vous savez que maintenant, ce qui compte, c'est de vivre l'instant présent. Et c'est comme là, s'il y avait aujourd'hui une vague de bien-être qui arrivait et qui venait faire partir tout ce qui doit partir. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus disposé à recevoir aussi certains honneurs. La campagne et la santé, c'est une carte qui justement vous parle d'apaisement, de stabilité, de repos. On profite, on va à son rythme, au rythme des saisons, on observe les fleurs, on est content d'entendre la nature, les oiseaux, de voir les fleurs qui bourgeonnent, etc., qui s'ouvrent même, pour certaines, peut-être un petit peu trop tôt, mais en tout cas elles s'ouvrent, d'avoir des brins de soleil, tout ça, ça fait partie de l'ici et du maintenant qui nous fait énormément de bien. Et on termine avec la même carte qu'hier, l'horoscope et la nativité. On est vraiment là sur un message très fort des guides, on est sur la construction de quelque chose. Grâce en plus à cette nouvelle lune en poisson, où on peut transmuter nos rêves en réalité, on a le droit de rêver en grand. Là, sincèrement, c'est plus qu'un message, là, c'est vraiment un appel du pied de l'univers qui vous dit, si tu n'as pas compris que c'est maintenant que ça va se jouer, je ne peux pas être plus clair. Tout est aligné, tout converge pour aller vers votre réussite, vers ce que vous aviez envie de construire, besoin de construire. Le cycle d'apprentissage semble terminé, vous partez pour une nouvelle aventure. Moi, je trouve ça plutôt magnifique et vous allez vous diriger tout simplement vers votre être et l'incarnation de votre réalité. Il vous dit « Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. » Et aujourd'hui, dans l'ici et maintenant du vendredi 4 mars 2022, tout prend sa place très justement, très librement, de manière très harmonieuse. Je vous embrasse bien fort, j'espère que la guidance a résonné pour vous. Et si ça a résonné au point de vous donner envie de vous abonner, eh bien allez-y, cliquez à la fin de la vidéo. Moi je vous retrouve belles âmes et petites étoiles lundi.
N'hésitez pas à consulter les réseaux puisque vous pourrez y trouver d'autres contenus sensibles au tirage qu'on a aujourd'hui, soit sur des vidéos, soit des tirages à 3 choix. En tout cas, moi, je vous invite à continuer de jeter un coup d'œil sur le choix du papillon et puis regardez aussi, venez regarder dans la chaîne s'il y a des vidéos qui peuvent vous plaire, notamment les vidéos de méditation. Beau week-end à tous et à la semaine prochaine.